William starts with a W. Zerbib starts with a Z. You're listening to William Zerbib Classic Rock, WDMZ. Bienvenue à tous sur la seule émission qui va vous parler de véritables classiques rock. C'est WDMZ, ou pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne comprennent pas l'anglais, c'est en français WDMZ, mais il y en a de moins en moins, m'a-t-on dit, dans l'oreillette. Aujourd'hui, nous allons parler d'un groupe, d'un célèbre groupe, et lequel ? Ben écoutez ça. Send it out an SOS.
Eh bien évidemment, je pense que tout le monde quand même a reconnu le groupe. Alors on dit Police ou The Police? Bonjour David Togis. Bonjour messieurs. Le grand spécialiste des groupes de rock, le grand rabbin du rock ou... je sais pas, oui. Tu dis ça parce que j'ai la barbe. Oui. Alors il paraît que c'est qu'en France qu'on appelle ce groupe Police, c'est que partout ailleurs on dit The Police, parce que c'est grave docteur, non? J'ai envie de te dire peu me chaud. D'accord. Alors, d'abord pourquoi Police ou The Police? Ah, va-t-il répondre à ma Non question? mais là tu parles de la formation du groupe. Non, le nom. Mais je viens de te répondre. Non, pourquoi ce nom Police? Je veux dire, pourquoi ils auraient pu s'appeler parce que les gendarmes de Saint-Tropez? Le manager du groupe, qui est le frère du batteur Stewart Copeland, l'avait déjà en stock. Alors il leur a vendu et hop, emballé. Ils ont trouvé que ça sonnait bien. Ah bon, moi j'avais une autre explication. T'as pas parlé avec le manager comme moi. Ah non, moi j'ai pas parlé. Toi Voilà. t'as parlé. Ah bon, t'as parlé. Ouais, Alors, on a pris un attends. hamburger tous les deux Ah ouais. en jouant des mesures impaires avec Stewart. Non, mais Non, il paraît que le père du batteur, donc Stewart Copeland, ok, était cofondateur de la CIA. C'est ce que j'ai lu quelque part. il est cofondateur, mais il a travaillé dans beaucoup d'endroits plus ou moins secrètement. Mais c'est pas une allusion au travail du père. C'est simplement que c'est toujours comme ça. En fait, on prend quelque chose qui sonne, qui n'a pas été repris, et puis après, ça dépend du contexte, mais est-ce que c'est important? On se rappelle simplement que voilà, cette histoire de Police, ça a marqué aussi en France, parce que c'est quelque chose qui marche dans les deux langues. Hein. Alors, évidemment. Mais quand même, pourquoi ce choix? Pourquoi, cher ami, avez-vous choisi ce groupe? Je n'ai rien d'autre à déclarer là-dessus, même si mon avocat, Maître Rapaport, vient à la radio. Je ne peux pas faire mieux. Alors, c'est un power trio. C'est quoi leur musique? Alors déjà, je récuse le terme de power trio, mais ce qui se passe, c'est que... Ils sont quoi? Il y en a un quatrième qui est planqué Il y a eu un quatrième à un moment. C'est notre ami Padovan. Oui, Padovan. C'est qu'ils n'auraient jamais dû se rencontrer, en fait. C'est ça, la vraie, à mon avis, la vraie information sur la fondation de ce groupe. Et puis, c'est une espèce de malentendu qui, du coup, a duré jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'au départ, tu as Stewart Copeland qui est anglo-américain ou américano-écossais si tu préfères, qui arrive en Angleterre et qui commence par jouer du rock progressif avec un des grands noms de l'époque, et d'ailleurs il se marie avec la chanteuse Curved Air, et Curved Air qui était en fin de parcours à ce moment-là, et il est fasciné parce qu'on est en 76 par le punk, et à ce moment-là il dit tiens, je vais faire du punk. Et il tombe sur qui? Sur Padovani, qui sait jouer 2 accords et demi, et il se dit bah ça c'est bien pour du punk. Tu vas te faire des amis chez les Corses, toi. Je suis désolé, ça n'a rien à voir avec les Corses, il y a de très bons musiciens encore, c'est pas la question, surtout les chanteurs d'ailleurs. Oui. Ensuite, il trouve Sting, quand tu l'as vu une fois, tu peux pas te dire que tu le laisses passer, parce que c'est une voix, c'est un bassiste, et puis il avait envie de ce projet-là aussi, parce qu'il y a cru tout de suite, il galérait beaucoup à l'époque, ce serait une longue histoire, mais c'était un musicien qui était toujours entre deux eaux, une vie de famille qui venait de commencer, un boulot de prof dans un collège de jeunes filles, il dormait quasiment pas, il ramenait le matos tous les soirs lui-même, et derrière, donc, il commence par des compositions très simples qui n'étaient pourtant déjà pas du punk, et surtout où il s'est avéré que Padovani était quand même très très limité, et là je suis poli, en gros je pourrais lui donner des cours quoi si tu veux, pour te donner le niveau du gars, et puis en fait il ne faisait pas de punk, et la troisième chose c'est que, et ça c'est valable pour tout le monde sauf ce brave Padovani qui est resté 6 mois, pas plus, c'est que tous les trois, que ce soit Copeland à la batterie, Sting basse et chant, Gordon Sumner, si tu préfères son vrai nom, et puis Andy Summers, sont restés tout au long de la carrière du groupe musicalement au-dessus de ce qu'ils jouaient. C'est-à-dire qu'ils ont toujours eu de la marge tellement ils sont bons musiciens. Et ça, c'est important pour qu'on se rende compte que parfois, on tombait sur les albums, ils n'en ont pas fait 36 000 non plus, ils en ont fait 5, sur des choses tout à coup très très subtiles, très compliquées, qui étaient à la frontière du jazz, alors que notamment le premier single Fallout par exemple, ou des compos très directs des 2 premiers albums, c'était 3 accords et boum boum quoi, accessible à n'importe quel musicien. On a écouté Message in a Bottle, on va continuer avec toujours le même album, Regatta de Blanc. Si tu m'expliqueras ce que ça veut dire, peut-être que ça veut rien dire du tout. Non, mais... Si, vas-y, alors, non, dis-le. Ils aimaient simplement la sonorité de ce mélange entre l'italien, l'anglais, le français, et ils ont fait ça pendant 3 albums, après ils en ont eu marre. D'accord, alors on va écouter maintenant un autre titre de cet album, très connu, Walking on the Moon.
Nous parlons d'un groupe célèbre de maréchaussée anglo-américain avec David Togis, Police ou The Police. Alors là, c'est vrai que bon, tu me disais que les accords, c'est pas c'est pas extraordinaire, mais par contre, en revanche, ce qui est important, c'est la sonorité. Et c'est vrai que dans ce titre, la sonorité est incroyable. Et comment se fait-ce ? Tu vas sur la Lune, t'es bien obligé de trouver quelque chose d'un peu aérien. D'ailleurs, le clip, c'était les mecs de police en train de jouer autour d'une navette et Copland qui s'amusait avec ses baguettes sur la carlingue. Donc, en fait, c'est toute une créativité qui touche non seulement la musique, parce que, attention, quand on a dit que l'accord était simple, c'était le premier, hein, parce qu'après, il y en a d'autres. Mais en fait, en antenne, nous avons des discussions assez enfiévrées. Oui. Et donc, et même animales. Stewart Copeland, comme batteur, lui, il a une particularité, et c'est ça aussi qui est intéressant en police, c'est qu'on peut les reconnaître tous les trois tout de suite. Ça, c'est quand même énorme. Tous les trois, même un par un, mais qu'en ce qui concerne Andy Summers, qui est le plus discret, celui dont on connaît le moins la carrière, que ce soit avant ou après, mais surtout qui avait 10 ans de plus que les deux autres. Hein. Ça joue énormément. Ils ont pris déjà quasiment un requin de studio. C'est que lui, il a cette créativité qui fait qu'il va s'intéresser à la fois aux accords, mais à la fois et aussi au son. Donc, il y a aussi une question de matériel, de compétences, entre guillemets, presque d'ingénierie. Mais ce qui frappe dans ce morceau, c'est qu'effectivement, il y a peu d'accords, mais ils sont tous assez subtils, avec des doigtés pas évidents aussi, pour les guitaristes qui vont essayer de le faire. Mais c'est surtout ce sont les trouvailles au niveau du son. Et ça se verra dans tous les morceaux de Police, c'est-à-dire comment je fais pour sortir un peu des sentiers battus, sachant que sur les deux premiers albums, il a quand même pas énormément fait. Là, on a un bon exemple, et on en parle parce qu'en France, c'était un des grands tubes, en France notamment, parce que ils ont eu en Angleterre 3 numéros 1, mais le succès n'est pas forcément le même dans chaque pays. D'ailleurs, moi, puisque tu me laisses carte blanche en général, j'ai choisi des titres qui ne sont pas forcément des singles, et on le verra avec le prochain. Alors, c'est l'album Regatta de Blanc, on vient de le dire, on l'a dit tout à l'heure, on est en 1979, mais finalement, c'est pas un groupe de punk, c'est pas un groupe de new wave, c'est pas un groupe de rock, c'est même pas du pop. Ils sont compliqués à définir quand même. Oui, alors ça devait sûrement leur faire plaisir, mais au départ, c'est sûr que ce qu'ils voulaient, c'était punk. D'ailleurs, ils jouaient avec des groupes punk, ils partageaient l'affiche dans les petits clubs minables de Londres. Mais très vite, on a mis l'étiquette reggae rock, parce que ce côté mélange de reggae et de rock était très très présent, et que ça, c'était quelque chose que Sting avait vraiment apporté, donc ton ami Gordon. Mais il est clair qu'à partir du 4e album, à partir de Ghost in the Machine, c'était plus du tout du reggae rock. Et on peut dire que c'est un groupe de pop rock, si on veut. Mais il y a beaucoup de choses. Alors, je pense que puisque tu vas poser la question à un moment ou à un autre, autant répondre tout de suite. Bon. C'est que les deux albums essentiels, c'est justement Regatta de Blanc en 79 et c'est le dernier, Synchronicity. Synchronicity, ça, je m'en doutais un peu. Mais quel est le titre qui va les révéler ? Ça dépend des pays et des époques, mais en Angleterre, je dirais que c'est Can't Stand Losing You et So Lonely. C'est des morceaux à la fois très énergiques, où il reste un petit quelque chose de pop, c'est presque power pop, punk, et surtout, il y avait de superbes refrains, de superbes mélodies, et pour le coup, ces deux morceaux sont très très simples à jouer. Alors on dit mais il n'est pas dans ta liste, c'est pas grave, on parlera quand même sinon on met 50 morceaux et on fait une émission de 3 heures, il n'y a pas de problème. Si tu fournis la tchouk-tchouka, il n'y a pas de problème. Tu m'as enlevé ma relance, que je voulais quand même dire que peut-être en France, c'est Roxane qui va révéler ce groupe, mais je voulais dire ça parce que Roxane, qui était Roxane ? Alors là, en fait, c'est ce que ça révèle, en fait, c'est le talent, pour moi, hein, je prends le meilleur de ta question, cher ami, c'est le talent de parolier de Sting, ce dont tout le monde ne se rend pas compte. Et là, je vous renvoie aux innombrables sites de traduction, puisque tout le monde ne parle pas anglais, y compris ceux qui traduisent mal. C'est que c'est un remarquable parolier, et que soit il te raconte une histoire qui est touchante, soit il fait carrément de la philosophie, parce qu'il a aussi ses maîtres successifs, hein, Sting. Et Roxane, c'est simplement une expérience. D'ailleurs, je me demande s'il ne confond pas la Hollande et la France, parce qu'il n'y a pas de quartier rouge en France. Hein. Donc, you don't have to put on the red light, tu n'as pas besoin de mettre la lumière rouge. Je ne sais pas si en France ça existe, ou alors il confond avec les bars à hôtesse
que tu as bien connu dans les années 70-80. Moi, j'ai pas du tout. Non, mais j'ai jamais connu de bar à hôtesse. On a les photos. Et donc, il fait une histoire avec cette prostituée présumée française, Oui. et c'est très touchant parce que du coup, c'est une sorte de déclaration d'amour, de sauvetage, et que ça le rend à la fois romantique, socialement engagé, et puis très sensible. Mais la France, à part le prénom qui est français, il faut savoir que les Anglais qui partent pas le Nord, surtout avec la famille Copeland qui manage, ils ont ressorti Roxane au moment de Regatta de Blanc pour refaire un carton. Et ça a beaucoup mieux marché qu'au moment où c'était sorti sur le premier album. Alors évidemment, tu l'as dit, c'est toi qui choisis la playlist, donc il n'y aura pas de Roxane, mais tu as quand même trouvé quelque chose, un titre que je ne connaissais pas bien, mais comme c'est souvent le cas dans cette émission, Driven to Tears, et tu nous diras pourquoi ce titre. What is my reaction? C'est WDMZ Classic Rock, une émission de classique rock avec David Togis. Nous parlons depuis le début de cette émission du groupe Police ou The Police. Et dans ce groupe, il y a un personnage important, peut-être même le plus important, ça c'est toi qui me le diras. Ah, j'ai peur de ce que tu vas dire là. Non, la grand-mère de Moïse. Non, c'est Monsieur Gordon Sumner, dit Sting. Alors Sting, tout le monde sait pourquoi. Pourquoi Sting en fait?
Alors, si tu le sais, tu peux le dire. C'est toi. parce que à l'époque de son premier groupe qui s'appelait Last Exit, il avait déjà une sorte de t-shirt sans manches avec des rayures. Et il disait ouais, t'es une abeille, t'es une guêpe. Donc voilà, il a gardé Sting, le dard, et puis ça va plus vite. Et puis je sais pas, peut-être qu'il se disait mon père le laitier. C'est pas, tu sais, c'est pas TV le laitier, c'est son père le laitier. Peut-être, je sais pas, il avait peur que son fils fasse du rock et ne gagne pas sa vie puisqu'il était prof quand même avant. Alors c'est vrai, c'est ça. Donc il avait soit des t-shirts ou des pulls noirs et jaunes, et donc ça le faisait ressembler à une abeille, et d'où le surnom de d'art en anglais, Sting. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur parce que c'est un monument quand même, ce personnage. Alors déjà, on peut dire que c'est pas gentil pour les deux autres, mais non, mais que oui, mais il lui, il va rester. Les deux autres, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, ou Alors, presque. il faut que je Oui. me résume, hein, tu me feras des signes. D'accord. D'abord, au départ, musicalement, lui, il n'était pas du tout dans ce créneau-là, puisque son groupe Last Exit, qui a duré 4-5 ans, qui vivotait vraiment, parce que lui, en plus, il est de Newcastle, je crois que c'est dans le Nord, Oui, c'est dans le région Nord. industrielle avec du chômage, c'est pas marrant, Dans le Nord. c'est pas la grande bourgeoisie. C'était une sorte de mélange entre le jazz, la soul, le rock, le funk, et moins bien que les autres. Sting chantait déjà bien, mais les compos étaient moyennes, et d'ailleurs, dans Last Exit, il avait déjà 3-4 compos qu'il a repris dans Police après. Par exemple, tu peux trouver une version de Bring on the Night, qui est pour moi le plus beau morceau de Police, qui est pas du tout probante dans Last Exit. D'accord. Et donc, il a ce groupe-là, où là, c'est un bassiste vraiment jazz, que ce soit au niveau du son ou au niveau de la technique. Ce qui montre aussi une de ses grandes compétences, c'est l'indépendance, c'est-à-dire quand on joue d'un instrument et qu'on chante en même temps, c'est pas toujours facile de faire les deux en même temps, et plus ta ligne de basse est compliquée, plus c'est balèze. Absolument. Et ben lui, il s'en sort vraiment très bien, c'est impressionnant. Donc, fin de la parenthèse. Derrière ça, il avait déjà des choses à dire, c'est-à-dire ce côté littéraire. Il avait des lectures, hein, il avait une culture, et puis un vrai talent de musicien, parce que capable de jouer sur une fretless, capable de jouer avec une contrebasse. Et ce qui s'est passé très très vite, c'est qu'il a éclaboussé, il a tout de suite mis il y a un couvercle sur la tête du pauvre Stewart Copeland, qui était le fondateur, le leader, et qui espérait... avec son frère aussi, si je ne me trompe pas. Alors son frère il a fait une manager. compo avec un de ses frères, et son autre frère est resté manager jusqu'au bout. Stewart Copeland composait beaucoup, et au bout de quelques mois, il pouvait plus placer ses compositions parce que c'était beaucoup moins bien que Sting. Est-ce que c'est ce qui a provoqué leur rupture? On en parlera peut-être après. Enfin, là, Oui, c'est un des grands éléments, sans aucun doute. Bon, c'était tiré de l'album Zenyatta Mondata, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais là on va arriver à l'album qui pour moi, et peut-être même pour toi d'ailleurs, tu l'as dit je crois, l'un des plus beaux, c'est Synchronicity, et pour écouter Murder by Numbers. Once that you've decided on a killing, first you make a stone of your heart. And if you find that your hands are still willing, then you can turn a murder into art. There really isn't any need for bloodshed. You just do it with a little more finesse. If you can slip a tablet into someone's coffee, then it avoids an awful lot of mess. Because it's murder by numbers. 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC.
history's great dark hall of fame. All our greatest killers were industrious, at least the ones that we all know by name. But you can reach the top of your profession if you become the leader of the land. For murder is the sport of the elected, and you don't need to lift a finger of your hand, because it's murder by numbers. 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC. Murder by numbers. 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC. D, E. 1, 2, 3. ABC. 1, 2, 3. ABC. 1, 2, 3. ABC. Yeah, yeah, yeah. J'ai même envie d'applaudir. On est en 1983 quand sort cet album, Synchronicity. Apparemment, il y a quand même l'usage de nouvelles technologies. Là, déjà, on sent qu'on n'est plus dans des choses, je dirais, basiques. Et puis, je sais pas, il y a une meilleure symbiose entre les trois musiciens, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? C'est compliqué parce que dit comme ça, on a envie de te dire tout à fait, mon cher. Mais il y avait aussi une bonne symbiose sur Abbey Road des Beatles, si tu me vois venir. Quand tu sais que c'est le dernier, tu fais un effort. Et ils étaient au bord, ils en pouvaient plus, quoi. Ils en pouvaient plus, ils ne se supportaient plus. La seule différence, c'est que Summers a un caractère un peu plus arrangeant. Mais quand tu sais qu'ils sont quand même, ils en sont déjà venus aux mains entre Copland et Sting, ça pose question, sachant que justement ils ont à peu près le même âge, hein, et que normalement c'était les meilleurs potes du monde. Mais il y avait aussi l'univers musical, c'est-à-dire que Andy Summers est arrivé dans Police en ayant joué pour Soft Machine, pour des groupes de soul, de jazz. Il a étudié ça, il a étudié le solfège de façon très précise. Il a des envies de musique expérimentale. D'ailleurs, va écouter ses albums solo. Bon courage. Hein. Et Copland, lui, il a toujours cette frustration, c'est qu'il aimerait bien qu'on écoute sa musique, pas seulement sa batterie. Et donc, c'est compliqué. Après, il y a le succès mondial, et là, c'est peut-être le côté Beatles, on n'en peut plus. Je crois qu'un de leurs derniers concerts, c'était 70 000 personnes quand même. Hein. Oui, il a fait des stades, dont le Stade de France d'ailleurs. Mais ça n'existait pas à l'époque, le Stade de France. Hein. Non, si, en 83. Dans 2007. Non, mais là, tu parles de la reformation. Ah, la reformation, non, c'est pas la même chose. Mais dis-moi, justement, Synchronicity, il y a ce méga tube que vous n'écouterez pas, parce qu'ici, quand même, on écoute. Oui. Hein, c'est Every Breath You Take. Mais j'avais. Alors, pourquoi ? J'avais prévu. C'est la première chanson à avoir été diffusée près d'1 million de fois sur les ondes américaines. Avec Yesterday. J'avais prévu cette remarque, Monsieur Schumacher, et donc j'ai préparé ma réponse. C'est que d'abord, c'est un des plus grands malentendus de l'histoire du rock, ce qui prouve que les gens sont un peu bêtes quand même. Hein, avec Born in the USA de Springsteen. C'est-à-dire que ce n'est pas trois petits points de chanson d'amour. Bon sang de bonsoir. C'est une chanson de total délire pervers et paranoïaque, où tu as un type qui dit « je vais te surveiller ». Je vais te surveiller chaque fois que tu respireras. C'est-à-dire que c'est une chanson d'espionnage industriel et sentimental. C'est terrifiant.
terrifiant. D'ailleurs, quand vous regardez le clip, vous voyez bien qu'ils ne sont pas en train de rigoler. Une déclaration d'amour, Sting, il en a fait une, c'est Every little thing she does is magic. Oui, qu'on va écouter d'ailleurs. Oui, c'est très bien fait ce programme. Hein. et donc, moi, ça m'énerve, tu vois. Ça m'énerve parce que je serais peut-être tombé dans le piège. Et Born in the USA, ce n'est pas du tout une chanson patriotique. Au contraire, c'est un type qui revient du Vietnam et devant lequel toutes les portes se ferment. Donc, arrêtez de croire des bêtises. C'est une chanson assez terrifiante, en fait, et c'est tout le talent de Sting. Alors, attends, c'est tout à fait possible, d'autant plus que dans un autre titre, je ne sais plus dans quel album, c'est Don't Stand So Close To Me. Alors ça, c'est sur le troisième, c'est sur Zenyatta Mandata. D'accord, là, il traite du danger d'une équivoque sexuelle entre un enseignant, donc lui et sa jeune élève. Ça va très loin. Et non, oui, mais là, il n'y a pas de malentendu. Et il parle de sa propre expérience. Il a fait quelque chose que tous les profs devraient écouter, parce que tous les profs du monde entier ont eu ce genre de sensations. Je ne parle pas de sentiments, mais il y a des relations de séduction qui durent 3 secondes et qui peuvent être parfaitement platoniques, mais c'est normal. Le professeur, c'est celui qui sait, c'est celui qui maîtrise tout, c'est celui qui apprend et qui sort de l'obscurité. C'est normal qu'il soit admiré. Ce serait d'ailleurs bien qu'il soit un peu plus admiré, mais il a eu l'intelligence d'en parler. C'est-à-dire, il n'a pas fait une histoire où le prof se tape son élève, il a fait une histoire où le type se pose des questions en disant « Vous vous rendez compte le danger que je cours tous les jours ?» Mais ça n'a jamais fait scandale d'ailleurs. Aujourd'hui, ça ferait plus scandale, j'ai l'impression. Non, parce que c'est plus préventif qu'autre chose, mais et puis attends, rappelle-toi l'affaire Gabrielle Russier, celle qui était amoureuse de son élève de 15 ans, donc qui s'est suicidée en étant dans ce sens-là, ça peut aboutir à des drames. Eh bien, on va écouter Every Little Thing She Does Is Magic, et c'est l'album Ghost in the Machine. I just lose my nerve as I've done from the start.
Quel super travail du batteur, là, c'est phénoménal. Ouais, c'est marrant que tu penses au batteur en premier temps, ça veut dire qu'on le reconnaît dans une compo pure Sting, qui est donc la seule chanson d'amour au premier degré que vous pourrez chercher, quasiment la seule. Voilà, c'est pas compliqué, le reste c'est beaucoup plus subtil. Et on peut dire que Summers était parti aux toilettes à ce moment-là. Hein. Parce que là, il n'y a pas de Summers, il n'est pas là. Sting, dont on vient de célébrer, je crois, enfin lui surtout, ses 70 ans, il a quand même 70 verres. C'est Goldman aussi, hein, qui a 70 ans. Il est plus jeune que moi d'ailleurs. Et... Sauf que toi, tu commences le rock, ton groupe va sortir son premier album. C'est un intello. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même... À partir du moment où tu es prof dans le secondaire, oui, tu es forcément un intello. Surtout qu'il vient d'un milieu populaire, vraiment, sans exagérer. Et que tout ça, ça veut dire qu'il l'a obtenu en travaillant parce qu'il l'a voulu. D'ailleurs, il a bifurqué plusieurs fois. Il aurait très bien pu être ouvrier ou employé comme ses parents, hein, parce que son père laitier, sa mère coiffeuse. Le mérite en revient à lui-même. Et puis la musique, là, ça s'explique pas parce qu'on est quand même pas loin du génie quand même. C'est du Sting, c'est-à-dire que, et en plus on est quoi, lorsque on parle de cet album, on va revenir avec un autre titre, mais on est à un an de leur séparation, parce que je crois qu'ils se séparent en 84. Non, ils se séparent en 84, donc ils sont encore avec un immense succès, avec des tournées déjà monumentales, mais quand même, il y a encore un album à venir derrière, mais ça commence à être un peu tendu, et puis c'est un exemple d'un musicien extérieur. Alors je ne sais pas si c'est un antillais ou en français, mais c'est un nom francophone avec des prénoms, donc c'est lui qui joue du piano, sachant qu'il y a aussi des synthés sur le morceau. Donc voilà, d'ailleurs sur scène, on les voit avec des choristes sur certaines tournée. Et en général, Sting joue aussi ce qu'on appelle les Taurus pédales. C'est-à-dire, ce sont des pédales qui activent des notes comme si tu avais un clavier au pied, en fait. Wow. Pour les bassistes qui veulent en faire plus, c'est bien. Parce que si tu veux, tu perds pas le rythme, tu peux quand même jouer. Déjà qu'il en fait beaucoup. Avec tes pieds. Déjà qu'il en fait beaucoup. Il y a un autre exemple avec Rush, qui jouait beaucoup de Taurus pédales. Synchronicity 2, c'est le prochain titre que l'on va écouter, toujours de l'album Synchronicity. Et bien on y va. Oh,
c'est lunaire, quoi. C'est même pas du rock, c'est autre chose, quoi. C'est du Police. Je rappelle que vous écoutez Police avec Monsieur David Togis. Et non pas Police. Et non pas de Police. Ou Police, oui. On revient un peu en arrière avec un autre titre, Bring on the Night. Pourquoi ce retour en arrière, monsieur ? Parce que c'est un morceau atypique, c'est d'abord une ballade, quelque chose d'extrêmement... c'est un peu ténébreux, c'est noctambule, c'est vespéral, voilà. D'ailleurs, que vienne la nuit. Hein. Alors, comme toujours, on peut s'amuser aux références littéraires, donc je vous laisse chercher avec Sting. Et puis, donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un morceau qui existait déjà dans Last Exit. Ça veut dire qu'au moment où il l'enregistre, il a déjà 3 ou 4 ans. Groupe, hein, Son précédent groupe, donc il l'apporte tout fait, mais c'est complètement différent, grâce notamment aux magnifiques arpèges de notre ami Andy Summers. Et là, sans la guitare, c'est pas le même morceau. Et pour moi, c'est une des plus belles compositions de Sting et de Police. Eh bien, on va l'écouter, Bring on the Night, de l'album Regatta de Blanc. The afternoon has gently passed me by. The evening spreads itself against the sky. Waiting for tomorrow, just another day. I've been yesterday. Goodbye. Bring on the night. I couldn't stand another hour of daylight. Bring on the night. I couldn't stand another hour of daylight. The future is but a question mark. Hangs above my head there in the dark. Can't see for the brightness staring me blind. Diving this yesterday. Goodbye. Bring on the night. I couldn't stand another hour of daylight. Bring on the night. I couldn't stand another hour of daylight.
Là, on est revenu dans du reggae, puisque Police aussi, c'est ils appelaient ça du reggae dub ou du reggae, je sais plus quoi, mais enfin, Non, c'est pas du reggae vrai rock, reggae quand même. parce que reggae dub, c'est une version un peu lourde et souvent instrumentale, c'est autre chose encore. Hein. C'est pas ça, alors c'est autre pas chose. ça. En tous les cas, voilà, Bring on the Night. Mais on va terminer cette émission avec la fameuse question. On est en 84, non, pas le prochain titre, mais on arrive en 84, le groupe se sépare. Pourquoi ? C'est toujours la même chose. Parce que j'ai la réponse. C'est qu'il y en a un qui sort du lot et qui dit aux autres, allez vous faire voir. Hein. On en a parlé tout à l'heure. Il y a d'une part, on se supporte plus. D'autre part, peut-être aussi la pression des concerts, parce que tout le monde n'adore pas se retrouver devant 80 000 personnes en étant une espèce de sans arrêt en tournée, quoi. Parce que il y a des vies de famille qui grandissent. Hein. Sting, il a fait beaucoup d'enfants en plus. Et puis ils ont chacun leurs égos, c'est-à-dire que si tu as du succès, ça veut dire que tu as pu mettre de l'argent de côté. Pour Andy Summers, ça veut dire que tu as pu acheter 15 guitares de plus. Il y a aussi des sollicitations, c'est-à-dire que je pense que les autres membres du groupe voient à ce moment-là que Sting est devenu non seulement plus important qu'eux à tout point de vue dans le groupe, mais aussi en dehors, puisqu'il a commencé à faire du cinéma, qu'on le sollicite pour faire des concerts tout seul, notamment des concerts caritatifs, et que ces compos qui sortent vraiment du rock, il ne va pas pouvoir les placer dans Police. Déjà, il faut que les autres acceptent qu'il les fasse, et donc c'est pour ça que d'ailleurs c'est lui qui fera la carrière la plus aboutie en dehors du groupe et la plus rapide, parce que Stewart Copeland se retrouve à faire des musiques de films et ensuite des projets en Afrique. Alors là, tout à coup, on se rappelle de Ginger Baker qui avait fait la même chose dans les années 70, et puis des groupes éphémères. Dans la discographie de Stewart Copeland, elle est énorme, mais inconnue. Parce que rien de ce qu'il a fait n'est vraiment mémorable. Et pour Summers, il est reparti dans l'anonymat du jazz, non pas des sessions. C'est-à-dire que là, il pouvait se passer d'être un guitariste de session et faire vraiment ce qu'il voulait, mais forcément avec des ventes de disques très très modestes et un public restreint. Et d'ailleurs, ce sont des albums difficiles, les albums d'Andy Summers en solo, y compris avec Robert Fripp d'ailleurs, donc côté progressif aussi. Ils reviendront, je crois. Entre-temps, évidemment, le premier album solo de Sting, The Blue Turtles, est sorti avec le fameux méga hit If You Love Somebody Set Me Free. Mais ils vont revenir en 2007. Set Them Free. Set Them Free, pardon. Qui est une réponse à Every Breath You Take. Parce que ça l'énervait. Exactement. T'allais le dire. Oui, il fallait le dire. Excuse-moi. Et tu l'as dit. Excuse-moi. Non, retour, donc, ils reviennent sur scène en 2007. Et donc là, devant le Stade de France, en 2007, 80 000 personnes, quand même, 3 soirs de suite, il fallait le faire, c'est pas évident. Oui, ils ont joué dans le monde entier. Et là, Henri Padovani est revenu tout d'un coup, plein comme lutin. Ils sont vraiment gentils, ce qui prouve qu'ils sont des mecs bien, parce que quand même, déjà, ça veut dire qu'il a dû réviser ses 3 accords, ça a dû lui prendre 3 jours, mais peut-être qu'ils ont fait ça uniquement en France aussi. Il est malin, Sting, c'est aussi un bon businessman. Et ce qu'il faut, à mon avis, ce qu'on peut retenir de cette reformation, c'est que d'abord, il y a un très bon CD-DVD qui est enregistré en Argentine, où on voit que toutes les intros ont été retravaillées. Donc là, c'est du boulot aussi, parce que c'est pas des intros, on change un truc, c'est très compliqué. Et que d'autre part, ça a recommencé, c'est-à-dire que Stewart Copeland a déclaré quelle tête de CON ce Sting. C'était limite si on a pu finir la tournée. Et donc évidemment, ils pouvaient pas faire plus, et sûrement pas composer ensemble à nouveau. C'est ça le problème, c'est qu'ils se sont revus des années après, ils se sont encore engueulés. Voilà. Et on va terminer avec un titre Invisible Sun de l'album Ghost in the Machine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pourrez tout retrouver sur tous les podcasts, d'ailleurs, dont Spotify et Deezer, et même 11h si vous avez la possibilité. Ciao!